Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à l'hôtel du Parlement, siège de l'Assemblée nationale du Québec. Le bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est réuni le 31 janvier et le 1er février dans la salle du Conseil législatif de l'Assemblée nationale à Québec. M. Yvon Vallière, président de l'Assemblée nationale du Québec et président de l'APF, a présidé cette réunion qui se tenait à la veille de la conférence interparlementaire sur la diversité des expressions culturelles. Après avoir adopté le rapport d'activité du secrétaire général parlementaire M. Jacques Legendre, le Bureau a adopté le projet de budget de l'APF pour 2011, présenté par M. Michel Voltaire, ainsi que des propositions de financement complémentaires qui seront soumises à l'Organisation internationale de la francophonie, conformément aux pratiques suivies depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle programmation quadriennale. Parmi les thèmes à l'ordre du jour, les membres du bureau se sont penchés sur les nombreuses situations de crise politique dans l'espace francophone. Le bureau a rappelé son attachement aux valeurs de la démocratie et il a insisté sur la nécessaire prise en compte des aspirations à la liberté d'expression et de communication des populations qui manifestent actuellement dans le monde, notamment dans les pays francophones d'Afrique du Nord. Notre bureau, comme d'habitude, a examiné la situation dans le monde, dans l'univers politique de la francophonie, s'est inquiété de la situation dans ce nombre de pays qui sont actuellement traversés par des mouvements politiques et sociaux, et surtout rappeler les valeurs fondamentales qui sont les nôtres, c'est-à-dire le respect de la démocratie, le respect de la parole des peuples, la liberté donnée aux peuples de se choisir librement et loyalement leurs représentants. Ceci, on le sait, est au cœur de l'action de tous les parlementaires de la francophonie. Au vu de la situation en Côte d'Ivoire, le Bureau a fermement condamné l'attitude du président autoproclamé Laurent Gbagbo et son refus de céder le pouvoir au président reconnu par la communauté internationale Alassane Ouattara. Il s'est inquiété du risque de contagion de tels comportements antidémocratiques à d'autres pays où se tiendront des élections en 2011. Il a également souligné la nécessité de lutter contre le développement de l'insécurité dans la zone sahélo-saharienne et a demandé à l'ensemble des pays concernés d'engager des actions coordonnées. Le Bureau a conclu ses débats sur ce point en adoptant sur proposition du président de la commission politique, M. André Schneider, une déclaration sur les situations politiques dans l'espace francophone. Le Bureau a également préparé les travaux de la CIDEC en examinant un projet de déclaration finale proposé par la Commission de l'Éducation, de la Communication et des Affaires culturelles qui s'est tenue 2 jours auparavant. Concernant les programmes jeunesse, le Bureau a réaffirmé son attachement à la pérennité du Parlement francophone des jeunes et face à l'impossibilité d'organiser un PFJ en 2011, a demandé au secrétariat général d'étudier la mise en œuvre de solutions alternatives. Il a également donné un avis favorable à la demande d'adhésion du Parlement grec. La Grèce a adhéré à l'OIF en 2004 lors du sommet de Ouagadougou. Et il me semble naturel d'accéder à la demande du Parlement hellénique qui pourrait être représenté par une délégation lors de la prochaine session de l'APF à Kinshasa en juillet 2011. Il me semble important pour notre Assemblée d'accueillir ce Parlement d'un pays européen qui, même s'il traverse actuellement une période difficile, est un pays culturellement très riche et qui a marqué l'histoire mondiale. Cette question sera soulevée à nouveau lors de la 37e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui se tiendra en République démocratique du Congo du 5 au 8 juillet 2011. Parmi les autres sujets abordés, le bureau de l'APF s'est penché à l'initiative du député du Québec, M. Henri-François Gautrin, sur l'exploitation des nouvelles technologies et notamment celle des réseaux sociaux pour la diffusion des travaux de l'APF sur Internet.
Alors, les enjeux du numérique dans toute la société sont extrêmement importants, mais sont particulièrement importants pour une association comme la nôtre, pour la francophonie. Ça permet d'être présent dans l'ensemble des pays de la francophonie. Ça permet d'être présent particulièrement auprès des jeunes. L'enjeu du numérique, bien sûr, c'est l'Internet, mais ça va devenir le Web 2.0. Ça veut dire Facebook, ça veut dire Twitter. C'est un enjeu fondamental et je suis heureux de savoir que le secrétaire parlementaire et l'ensemble de la direction de l'APF est en train d'investir dans cette direction. Retrouvez dès maintenant toutes les actualités de l'APF sur notre site Internet ainsi que sur notre page Facebook. La prochaine réunion du bureau aura lieu à Kinshasa le 4 juillet 2011.